Shalom, shalom, que la paix du Christ soit ton partage partout où tu es en ce moment, que tu es en train de nous suivre, que ce soit à la télé avec Canal+, New Ta Télévision, Canal+, la chaîne 366, ou que ce soit sur YouTube ou Facebook. Mon nom est Ariane Kisanga et je suis pasteur ici à Alpha Ministries. Alors avant qu'on continue aujourd'hui, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu t'es arrêté au moins 1 minute, 2, 1 heure pour passer un temps d'intimité avec le Seigneur? J'espère vraiment que tu as eu le temps de passer un moment d'intimité avec le Seigneur qui est ta priorité. On va commencer aujourd'hui avec une prière et notre prière est tirée de Jean 10 au verset 27. La parole de Dieu dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Donc tu vas élever ta voix là où tu te trouves, tu vas remercier d'abord le Seigneur parce que tu es compté comme une brebis de l'Éternel. Christ est mort à la croix pour toi et tu es compté comme enfant de Dieu, tu es compté comme brebis de l'Éternel. Ensuite, tu vas demander au Seigneur de te parler, que tu puisses entendre sa voix aujourd'hui. C'est pas une femme que tu es venu entendre, c'est pas un homme que tu as mis ta télé pour entendre, mais tu es venu entendre la voix du Seigneur. Alors tu vas parler. Tu vas prier plutôt et tu vas demander au Seigneur de te parler. Au Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ce moment. Merci parce que nous sommes des brebis de l'Éternel. Merci parce que nous sommes des enfants de Dieu. Merci parce que tu témoignes en nous que nous sommes enfants de Dieu. Oh Seigneur, parle-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Nous sommes ici pour t'écouter. Parle-nous. On veut reconnaître ta voix et on veut entendre ce que toi tu as à nous dire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre discussion sur transmettre la foi à la prochaine génération. Et pour ce faire, je ne suis pas seule. Nous avons avec nous encore aujourd'hui la sœur Esther Kabongo qui est avec moi ici à Toronto. La sœur Esther est diaconesse, elle est mère, elle est épouse, elle est infirmière de profession. Elle a 27 ans d'expérience en tant que monitrice à l'école de dimanche. En même temps, elle a une licence en gestion des écoles et éducation. Elle a aussi un diplôme en évangélisation pour les enfants et une spécialisation en évangélisation pour les enfants de la rue. Avec elle, nous avons parlé l'autre fois de transmettre notre foi à la prochaine génération et on continue aujourd'hui. Sœur Esther, bienvenue sur Alpha Ministries. Merci, merci, merci. C'est une joie pour nous. On est tellement contents d'entendre la suite de l'importance de l'école de dimanche. Alors, si tu as raté la première partie, faute de temps, je ne serai pas rentrée faire un briefing, mais le lien de la vidéo sera en bas de ton écran. Clique et si tu nous suis à la télé, prends le temps d'aller sur YouTube ou Facebook pour suivre la première partie. Ma sœur Esther, on va directement entrer dans notre sujet. Donc, on est dans le psaume 78, versets 1 à 8. Pour continuer sur ce qu'on a partagé la dernière fois, on veut maintenant savoir. Le psaume au verset 4 déclare que nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Alors, selon vous, ou selon votre expérience, comment est-ce que l'école de dimanche aide-t-elle à tisser un lien entre les générations et à rendre l'écriture vivante et pertinente dans la vie quotidienne de ces jeunes? Ok. Merci beaucoup pour la parole et merci pour cette question très, très importante. Alors, l'école du dimanche, comment il fait pour rendre L'écriture vivante, les écritures pertinente. vivantes, c'est toujours par la méthodologie. Mhm. Donc, comme je disais avant, par la méthodologie et selon les tranches d'âge, ça aide les enfants. Je pourrais dire, oui, les enfants n'étaient pas là dans la génération parce que Dieu nous a dit de leur raconter ce qui est passé, les histoires qui sont passées. Alors, quand nous rencontrons ces histoires passées, d'abord, ça crée une mémoire spirituelle dans la vie des enfants. Et cette mémoire spirituelle les aidera dans leur quotidien, dans le sens que, comme Proverbe 22 le dit, instruis l'enfant quand il est encore, instruis l'enfant selon la voie de l'Éternel, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors, les enseignements que les enfants est en train d'apprendre à l'école du dimanche, ça les aide quand on deviendra grand dans leur vie. Je donne un exemple sur la leçon sur les dîmes. Alors, quand on enseigne, aujourd'hui, je vois, on enseigne la leçon sur les dîmes et les enfants assoiffés. Donc, quand ils vont commencer à travailler, parce qu'ils connaissaient déjà les calculs déjà de leur bas âge à l'école du dimanche. S'il y a $100, il faut donner $10. S'il y a
$200, il faut donner $20. Alors, on a créé cette soif-là dans l'enfant. Alors, devenir grand, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il a soif, par exemple, de, de donner et c'est facile. On n'aura pas, par exemple, le pasteur ne viendra pas prêcher parce qu'il y a déjà une base qui était là. Il y a déjà donc, ils attendaient que la pratique pour le faire, par exemple. Je donne encore un autre exemple. Hein. Les enfants, en les enseignant, par exemple, l'histoire de Daniel et ses compagnons. Oui. Alors, la loi était que tout le monde devait s'agenouiller devant le statut, mais puisque ils étaient chrétiens, ils ne pouvaient pas le faire. Vous allez voir que les enfants, dans la génération ici, quand ils vont quelque part, même à l'école, ils se disent que je ne peux pas tout faire. Même si la loi dit, par exemple, on doit fêter Halloween, il dit que non, moi, je suis comme Daniel. Ils vont te dire que leur langage va changer. Ils disent, moi, je suis comme Daniel. Je ne suis pas obligée de faire ce que la loi dit de faire, par exemple. Donc, c'est vraiment ça. C'est une histoire passée, mais au futur, qui aide cet enfant-là à pratiquer, je peux dire. Voilà. Donc, c'est comme ça que les enfants, en fait, finissent par garder leur foi à cause de cette mémoire spirituelle. Vous avez parlé des méthodes. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple plutôt pratique vraiment d'une méthode que vous utilisez, disons, avec les enfants de 7 à 11 ans? Ouais, le méthode... Disons une leçon sur le pardon, par exemple. Ouais, sur le pardon, voilà. Sur le pardon, il y a, par exemple, parce que quand quelqu'un est frustré à l'intérieur, on vient présenter ça. Donc, avant de présenter la Bible, on dit que non, aujourd'hui, on a une belle histoire qu'on va encore... Parce que pour eux, il faut toujours, quand on vient toujours dans la salle des classes, on vient avec notre Bible. Même si vous n'allez pas lire, dans la classe des petits, par exemple, dans la classe des grands, oui, absolument, on les apprend, ils doivent ouvrir la Bible et lire. Mais ils doivent connaître que tout ce que tu es en train de dire, ça ne vient pas de toi. Yes. Donc, ça, c'est pas comme à l'école, on rencontre des histoires, non. Ce sont des histoires vraies et qui a été vécues. Alors, on vient, on dit que voilà, quelqu'un, tu l'as mal fait, alors il était dans son cœur, il était vraiment... Il a des amertumes dans le cœur, alors c'est comme dans le ballon. Alors tout le monde, on va donner le ballon, le petit ballon à tout le monde. Alors tout le monde va commencer à souffler. Je peux dire, voilà, il se sent un peu blessé, on souffle. Et il s'est senti vraiment humilié, on souffle. Jusqu'à ce que le ballon va devenir vraiment trop gros. Donc c'est-à-dire qu'il en a assez. Alors, on va maintenant nouer et puis maintenant on dit, voilà, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Par exemple, la parole dit, il faut pardonner, il faut faire ceci, comme Christ nous pardonne. Alors maintenant, on va plus s'intéresser au ce ballon. Tout le monde va maintenant souffler. Donc, on doit laisser partir. Quand tu pardonnes, tu oublies. Donc, tu ne peux pas venir encore recommencer. Alors, tout le monde va voir, ils vont souffler les ballons. C'est parti, je pardonnais, c'est parti. Je pardonnais, c'est parti. Alors, ça va maintenant arriver. Et on a aussi, pour l'évaluation, on a aussi, voilà, les parents vont venir nous approcher pour dire, par exemple, que, oh, voilà, en tout cas, félicitations pour vos méthodes. Parce qu'une fois, elle a mal fait à son frère. Il lui dit que non, il a pris le ballon, il a soufflé. Il a dit, laisse partir, c'est fini. On doit oublier, on doit pardonner. La Bible nous dit qu'il faut pardonner. Donc, c'est vraiment ça. Wow, ça, c'est une leçon très profonde. Même pour les adultes, je pense qu'on peut utiliser cette méthode de balance. Ça rend vraiment le pardon très pratique. Et attendez, vous avez parlé de comment les enfants gardent leur foi. Maintenant, après, est-ce que vous pensez que quand ces enfants grandissent et ont gardé la foi, est-ce que vous avez des témoignages que ces enfants, en fait, reviennent aussi pour partager cette foi à d'autres? Parce que versets 6 à 7 nous dit qu'après, eux aussi enseigneront à leurs enfants. Est-ce que vous avez comme des témoignages ou des expériences de cette continuité? Merci beaucoup. C'est aussi une très bonne question parce qu'on a vraiment des témoignages. Donc, c'est-à-dire que déjà, la façon dont nous enseignons les enfants, après avoir écouté, on leur dit toujours à l'oreille,
ne gardez pas, il faut aller dire, faut choisir, il faut aller dire aux parents, il faut dire à l'école. Et quand ils reviennent le dimanche prochain, par exemple, on leur demande, par exemple, à qui est-ce que tu avais partagé, par exemple. OK. Ils vont dire, oui, j'ai parlé à maman, j'ai parlé à papa, j'avais parlé à... C'est aussi une autre façon de dire qu'ils doivent transmettre aux autres. Aux autres. Donc, ça ne doit pas Voilà. être, c'est pas gardé À pour eux-mêmes. toi-même. Donc, ce qu'on a appris, ce n'est pas à garder. Donc, déjà, dès le bas âge, ils savent déjà que on doit transmettre à l'autre, alors aux autres. C'est un peu ça. Amen. Et est-ce que vous-même, personnellement, vous avez fréquenté l'école de dimanche? Personnellement, je n'ai pas vraiment fréquenté l'école de dimanche parce que mes parents étaient catholiques. OK. Il n'y avait pas vraiment l'école de dimanche, mais il y avait quand même l'organisation à l'église pour les enfants et tout ça, à Noirit, comme on allait en colonie de vacances. Ça m'a beaucoup aidé aussi parce que en tant qu'enfant, il y avait aussi des leçons où on nous parlait, par exemple, ne pas avoir peur, par exemple, les histoires qu'on nous racontait et tout ça. Donc, c'était vraiment ça. Ça m'a vraiment aussi beaucoup aidé. Et dans mon expérience avec les enfants, je vois vraiment les témoignages des enfants. Ils vont te dire que, par exemple, les enfants à la jeunesse, que j'ai envoyé à la jeunesse, par exemple, avant de lire la Bible, ils lisent, ils regardent pas les pages. Parce qu'il y a, par exemple, on dit, ils ont une chanson que je les avais à peu près, Matthieu, Marc, Luc et Jean. On peut dire, et puis on continue. Pour avoir Jean, tu vas voir une grande dame, hein, il lit Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, il sait que c'est Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Donc, il sait là où trouver. Donc, c'est vraiment quelque chose... beaucoup de témoignages parce qu'il a appris à l'école de dimanche les histoires, même quand on fait des concours bibliques à l'église, ce sont toujours les enfants de l'école de dimanche qui remportent deux fois, je peux dire. Et souvent, le pasteur, il dit, hey, il faut rentrer à l'école de dimanche. Et alors maintenant, comment vous êtes arrivé à avoir cette passion, cette grande expérience pour ce fardeau pour l'école de dimanche? Parce que très souvent, c'est quelqu'un qui se dit, bon, moi, j'ai été là, ça m'a béni, alors si je veux aussi que ça bénisse les autres. Mais vous n'avez vraiment pas choisi, vous n'avez pas suivi l'école de dimanche comme telle. Vous avez un fardeau, une passion pour ça qui est quand même extraordinaire. Oui, parce que je dirais que c'est un don, je peux dire. Okay. C'est une vocation, je peux encore mieux dire. C'est une vocation que j'ai parce que voir le souci d'enseigner les enfants la parole de Dieu, l'impact que cette parole peut avoir dans la vie des enfants. Il y a d'autres personnes qui ne le voient pas, mais Dieu a permis quand même de m'ouvrir les yeux et de voir ces enfants-là, parce que je me dis souvent, des enfants sans parents, par exemple, là, le parent ne peut pas suivre les enfants partout. Mais la parole de Dieu qu'ils ont dans leur cœur, ça va les aider partout où ils iront. Alors, c'est cette soif-là, c'est cette vocation. J'ai commencé à enseigner les enfants à l'école des dimanches, j'avais que 17 ans. Wow. Yeah. Alors, donc, wow. C'est une passion. Aller à des églises où il n'y a pas d'école de dimanche, ça me fait pleurer. Je peux même couler mes larmes parce que j'ai dit, si ils comprenaient la définition de l'école de dimanche, ils n'ont pas permettre qu'on ne puisse pas avoir l'école de dimanche. Donc, pour vous, même si on a un seul enfant à l'église, il faut quand même avoir l'école de dimanche. Il faut aller parce que c'est une âme. Parce que comparé à l'église, quand les gens pour aller même prêcher, évangéliser, on a besoin même, une âme vient dans le Seigneur. C'est la même chose parce que la Bible dit, le Christ dit, laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Pourquoi on les empêche? Donc, quand on voit un petit, même s'il y a d'autres donnent ces excuses-là, bien sûr, on n'a qu'un enfant. Oui, toi, fais ton travail. C'est Dieu, parce que cet enfant-là, tu sais pas, peut-être c'est le pasteur de demain. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs, nous voyons des évangélistes, de prophétesses. Ils ont commencé à l'école de dimanche. Alors,
Alors, si seulement Dieu peut ouvrir les yeux à voir ce que cet enfant deviendra demain. Donc, aujourd'hui, les gens sont là à côté pour voir, je mérite être à côté du prophétesse ceci, mais quand il était encore petit, est-ce que tu l'avais? Est-ce que tu la connaissais? Waouh! Et waouh! Merci beaucoup, Esther. En tout cas, nous avons été bénis par ces 2 émissions sur l'importance de l'école de dimanche. L'école de dimanche, c'est un programme de vie. Ça permet à nos enfants d'avoir un bagage, une mémoire, un souvenir spirituel. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Les parents ne seront pas avec les enfants partout, mais la parole de Dieu sera avec ses enfants partout et ça les aide avoir ce bagage. Et plus tard, si l'école de dimanche est bien faite, les enfants ont bien assimilé les leçons. Après, on a des adultes pour qui on n'a pas besoin de souffrir. Ils sauront comment pardonner, ils sauront comment payer leurs dîmes. Et on pourra maintenant avoir la prophétesse que tu aimes aujourd'hui, que tu envies aujourd'hui, que tu apprécies aujourd'hui. Hier, c'était une fille de 3 ans que tu voulais négliger. Donc, même s'il y a un seul enfant dans ton église, rassure-toi d'avoir l'école de dimanche pour ces enfants-là. Maman Esther, je veux que vous ayez prié. Priez pour nous pendant 1 minute. Priez pour ces âmes, ces enfants qui vont à l'école de dimanche, ceux qui ont appris à cette école-là. On va juste prier que Dieu puisse les garder parce qu'il y a aussi l'ennemi qui vient toujours pour essayer de voler, retrancher. Je veux juste que vous priez pour ces enfants-là, s'il vous plaît. Éternel Dieu de gloire, nous venons encore au-devant de toi, toi les défenseurs des enfants, éternel, ô Dieu. Nous venons encore au-devant de toi, prier pour tous ces enfants, éternel, mon Dieu, qui reçoivent ta parole, éternelle, ô Dieu. Laisse que la parole de l'éternel puisse être encore serrée dans leur cœur, éternel, ô Dieu des armées. Enfin, qu'ils puissent produire de fruits, éternel, et enfin qu'ils puissent produire de fruits quand ils seront grands, ô Dieu de gloire. Yahweh, nous te confions tous les enfants, éternels. Nous te confions les enseignements, éternels, ô Dieu de gloire, Jésus. Yahweh, nous ne voulons pas que le diable vienne voler ce qu'il y a dans le cœur de ces enfants, éternels, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons en ces moments, éternels, ô Dieu de gloire, que ces enfants aiment ta parole, éternelle, ô Dieu. Yes, que tes enfants, éternels, ô Dieu de gloire, s'accrochent à toi, éternel. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole, dans le psaume, que tu fondes ta gloire dans le bouche des enfants, même ceux qui sont à la mamelle, et tu imposes silence dans le bouche des enfants, par la bouche des enfants. Seigneur, ô Dieu de gloire, continue encore à utiliser les enfants éternels, ô Dieu de gloire, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Sœur Esther, merci pour votre temps, merci pour votre dévouement, merci pour ce fardeau que vous portez pour la génération future, que l'Éternel vraiment se souvienne de vous. Avant de vous laisser partir à Alpha Ministries, nous encourageons tout le monde à créer de l'espace pour Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire dans une langue qui n'est pas le français ou l'anglais, créer de l'espace pour Dieu? Créer l'espace de Dieu en lingala. Lukela nzambe, tikela nzambe tango. Tikela Nzambe Tango, c'est sa version de créer de l'espace pour Dieu en lingala. Merci d'avoir aussi suivi. Si tu as suivi à la télé, rappelle-toi de dire à ton voisin, à ta voisine, à la même heure, la semaine prochaine, sur Nyota Télévision, Canal Plus 366, une autre émission avec Alpha Ministries. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi nous suivre, laisser un commentaire, laisser un j'aime sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. C'est ce qu'on se voit la semaine prochaine. Rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Est-ce que c'est bien?